Imaginez une situation où vous poursuivez un objectif important, le succès professionnel, les relations personnelles ou le bonheur intérieur. Chaque action que vous entreprenez vise à vous rapprocher de cet objectif. Mais plus vous faites d'efforts, plus votre rêve semble lointain. Beaucoup se retrouvent dans cette situation sans comprendre que ce n'est pas un hasard. Derrière cela se cache un principe fondamental souvent ignoré, la loi du retour inverse. La loi du retour inverse semble paradoxale. Son essence est que plus vous aspirez intensément à quelque chose, plus il devient difficile de l'atteindre, comme courir dans du sable mouvant. Plus vous courez vite, plus le sable vous engloutit. Vous vous tendez, contractez tous vos muscles, mais la résistance augmente et avancer devient impossible. Cette loi s'applique aussi bien physiquement qu'émotionnellement et psychologiquement. Un désir intense crée une tension intérieure qui empêche d'atteindre le résultat souhaité. Pensez à vos relations personnelles. Peut-être avez-vous rencontré une situation où quelqu'un faisait beaucoup d'efforts pour plaire à un autre, changeant son comportement et se tendant. Parfois, une personne essaye de paraître différente pour satisfaire les attentes des autres. Finalement, elle perd son individualité et devient insincère. L'insincérité est perçue intuitivement par les autres. Cela suscite méfiance et rejet. Le désir excessif de plaire éloigne les gens. Les stoïciens soulignaient l'importance d'être sincère et naturel. Ils enseignaient que le vrai succès vient quand on lâche prise sur l'attachement au résultat. Épictète, l'un des fondateurs du stoïcisme, disait que la plupart des souffrances proviennent du désir de contrôler ce qui est hors de notre influence. Lorsque la situation échappe à notre contrôle, nous ressentons de l'anxiété et de la tension. Mais si l'on relâche la prise et ne s'attend pas à trop, le résultat vient de lui-même. Par exemple, une personne qui travaille depuis de nombreuses années et rêve d'une promotion, investit du temps et des efforts en espérant une reconnaissance. Plus elle s'efforce, plus le stress augmente, ce qui gâche le travail, les relations avec les collègues et l'état émotionnel général. Au final, elle peut ne pas obtenir la promotion et à la place, faire face à un épuisement professionnel. Elle continue de travailler dur, mais ne se concentre plus sur le résultat. Elle commence à prendre plaisir au processus, et paradoxalement ses efforts sont remarqués, la promotion vient d'elle-même. C'est un exemple de la façon dont fonctionne la loi du retour inverse dans la vie. Ce même principe peut être appliqué à la recherche du bonheur. Beaucoup pensent à tort que le bonheur est quelque chose qu'il faut mériter, en se fixant des conditions pour la joie. Je serai heureux quand j'aurai un nouveau travail. Je serai heureux quand je trouverai le partenaire idéal. Ces pensées font percevoir le bonheur comme un but inaccessible. Quand nous nous disons « je serai heureux quand », nous créons dans notre esprit l'idée que le bonheur est quelque chose de lointain, et plus le désir est fort, plus il semble éloigné. Mais quand nous cessons de chercher le bonheur comme un but, il commence à se manifester dans les choses simples et ordinaires. Le sourire d'un proche, l'odeur du pain frais, les rayons chauds du soleil. Le bonheur ne vient pas lorsque nous le cherchons activement. Il apparaît lorsque nous nous permettons simplement d'être dans l'instant, sans attente excessive, ni désir d'en avoir plus. La loi du retour inverse est particulièrement pertinente dans le monde moderne où tout le monde aspire au succès. On nous apprend à travailler sans relâche, à sacrifier notre vie personnelle et notre repos pour atteindre nos objectifs. Mais c'est précisément en renonçant aux ambitions imposées et en acceptant le présent que nous pouvons trouver le vrai bonheur et l'harmonie, sans courir après l'inaccessible. On nous propose l'idée que plus nous faisons d'efforts, plus vite nous réussirons. Cependant, le paradoxe est que beaucoup de personnes à succès pensent différemment. Les véritables percées dans la vie sont survenues lorsqu'ils ont appris à lâcher prise et ont cessé de se focaliser sur le résultat, commençant à prendre plaisir au processus. Les anciens philosophes comprenaient ce principe. Ils savaient que le désir excessif mène à une résistance intérieure et à des idées obsessionnelles. Quand une personne est trop fixée sur un objectif, cela crée de l'anxiété et du stress, parce qu'elle n'a pas encore obtenu le résultat souhaité. Plus l'angoisse liée à l'absence de résultat est forte, plus la tension intérieure est grande. Cette tension devient souvent le principal obstacle sur le chemin du succès. Ce principe est lié à l'idée du chemin de moindre résistance. L'eau ne coule pas parce qu'elle perce les pierres, mais parce qu'elle les contourne. Nous pouvons beaucoup apprendre de la nature. Quand nous poursuivons un but à tout prix, la vie devient plus difficile. Il suffit de lâcher prise, et tout se met en mouvement naturellement. Beaucoup pourraient penser qu'il s'agit d'un appel à la passivité, mais ce n'est pas le cas. La loi du mouvement inverse ne signifie pas simplement rester assis et attendre. Il s'agit d'un état intérieur d'action, lorsque nous agissons sans tension excessive, en laissant les événements se dérouler naturellement. Il n'est pas nécessaire d'être attaché au résultat. Il est important de fixer des objectifs, mais sans en faire des obsessions. Faites ce qui est en votre pouvoir et faites confiance au processus. C'est la tranquillité intérieure qui permet d'agir efficacement et d'atteindre davantage. Cette loi se manifeste aussi dans les relations interpersonnelles, influençant la qualité de la communication et de la confiance. Plus une personne essaye de plaire aux autres, plus elle perd son individualité. Cela suscite la méfiance et l'aliénation, plutôt que le respect et l'admiration. Celui qui reste lui-même et ne cherche pas à plaire à tout le monde suscite respect et admiration. La sincérité et l'acceptation de soi sont bien plus valorisées.
Nous avons l'habitude de penser que le succès est le résultat d'un travail acharné et d'efforts constants. Mais une fixation excessive sur le résultat conduit souvent à l'effet inverse. La loi du mouvement inverse enseigne que parfois la meilleure façon d'atteindre ce que l'on souhaite est de lâcher prise. Moins on s'obsède sur le résultat, plus il est facile à atteindre. Cette loi est étroitement liée à l'acceptation de l'imprévisibilité de la vie. Nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, et plus tôt nous l'acceptons, plus il est facile de vivre. Accepter les événements et les changements aide à lâcher les attentes inutiles et à cesser de s'inquiéter du résultat. Cela apporte liberté intérieure et tranquillité. Lorsque nous apprenons à accepter ce qui échappe à notre contrôle, nous ressentons une liberté intérieure et une tranquillité d'esprit. Parfois, la vie mène à des résultats inattendus. Nous pouvons commencer par accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à la croissance personnelle. Souvent, nous poursuivons un objectif, mais nous obtenons finalement quelque chose de complètement différent, plus précieux et inattendu. C'est la loi du retour inverse de la vie. Cette loi nous enseigne que les efforts ne mènent pas toujours au résultat initialement désiré, mais que le résultat final peut être même meilleur que prévu. Parfois, la vie elle-même nous guide sur son chemin, changeant de direction et ouvrant de nouvelles possibilités que nous ne pouvions pas prévoir à l'avance. Il est important de trouver un équilibre entre l'action et le lâcher-prise. Il faut agir en pleine conscience, sans s'attacher trop fermement à un résultat précis.